atelier de réflexion stratégique sur la place des zones frontalières dans les pôles territoires sous le micro du directeur général d'État civil, Monsieur Aliou Alassane Sall, chaque être un acte d'État civil. Le directeur général de l'Agence nationale d'État civil. C'est un sentiment de fierté de participer à la construction des territoires viables. C'est une problématique urgente pour le développement de notre pays. Je pense que les zones transfrontalières constituent des lignes importantes à prendre en considération dans la planification, dans le développement économique d'un pays. Particulièrement quand on parle de développement, on parle des acteurs. Quand on parle des acteurs, on parle de l'identité. Quand on parle d'identité, on parle de l'état civil. Donc la personne d'identité légale. Il a été constaté que dans les zones transfrontalières, par rapport au mouvement, souvent on arrive à détecter des personnes qui n'ont pas une identité légale, ou bien qui disposent de double identité, ou des apatrides par rapport au mouvement liés à des crises, comme du fleuve Sénégal, mais aussi dans le sud, par rapport au mouvement de quelques déplacements autour de ces réfugiés-là. C'est des citoyens qui doivent être identité légale. Et Piment, qui est une société clé dans ce dispositif-là, a sollicité l'ANEC pour les accompagner pour avoir à intervenir pour une identité légale pour chaque Sénégalais. Et les citoyens qui vivent sur les zones transfrontalières. Voilà notre intervention et le partenariat que nous signons aujourd'hui entre la Guadeloupe par rapport à ces actions-là et que le gouvernement nous a investi de permettre à détecter et à identifier et à enrôler chaque Sénégalais pour avoir une identité légale. Et cela aussi passe par la digitalisation qui va permettre de sécuriser l'identité au-delà des jugements qui se passent au niveau des audiences foraines ou bien au niveau des tribunaux par rapport aux audiences spéciales. Il nous est donné de travailler aujourd'hui avec la digitalisation, ce qui nous a poussé à numériser tous les registres d'état civil. Et ça va permettre aussi de faire du toilettage pour permettre à chaque personne d'avoir une seule identité légale et un seul numéro qui va poursuivre la personne de la naissance à la mort. Nous sommes en train de travailler avec les acteurs clés du dispositif, le ministère de l'Éducation à travers la direction de l'enseignement élémentaire, la direction des infirmiers, ceux qui sont chargés d'examiner des bacs ou autres diplômes, à détecter les élèves qui n'ont pas d'acte d'état civil. Et une fois ça a été fait, le ministère de l'Éducation nous a transmis les informations et nous cherchons au niveau de notre registre si ces Sénégalais ne disposent pas d'une identité d'abord légale. Et on a eu à détecter des élèves qui disposent d'abord d'acte d'état civil. Ça c'est important avec la dématérialisation des recherches qui ont été faites par nos services. Et une fois que nous terminons de faire le toilettage, nous envoyons les listes au ministère de la Justice à travers la direction aussi des affaires civiles et des sceaux qui entrent en action pour que les tribunaux organisent des audiences foraines. Déplacer les juges dans les collectivités afin d'établir des jugements d'autorisation qui vont permettre à ces élèves-là d'avoir une identité légale. Mais nous ne faisons pas là. Avec les IF, on accompagne les élèves aussi pour que, une fois qu'ils disposent de ces jugements d'autorisation, qu'ils aillent au niveau des centres d'état civil pour avoir l'état civil. C'est à partir de là-bas qu'on peut dire que l'élève a un acte d'état civil. Mais aussi, une fois enregistrés, nous voudrons les enrôler dans le RNEC, le registre national d'état civil centralisé, pour que demain, l'élève ne puisse pas avoir encore une autre identité. Donc nous sommes en train de travailler, pas plus tard que le vendredi, avec une réunion interministérielle sur l'éducation, où nous avons pris part, le ministère en charge des collectivités territoriales. Et ça c'est que nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs clés, y compris le ministère de l'Intérieur, pour vraiment un suivi rapproché, pour qu'on règle définitivement cette question. Et l'autre élément, je lance un appel aussi aux parents, parce que c'est bon de baptiser, mais c'est extrêmement important de sensibiliser pour que les parents, une fois qu'ils ont un enfant, ils puissent le déclarer à l'état civil. Parce que c'est ça qui va permettre à l'enfant d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. Aller à l'école, c'est important, mais il faut rester. Si vous allez à l'école, vous n'avez pas une activité légale, vous ne restez pas. Et donc au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, en matière d'implémentation et de la digitalisation qui est au cœur de l'actualité, je pense qu'il est important de sensibiliser les parents, mais aussi les professeurs et les enseignants, pour qu'on sensibilise avant que l'élève ne vienne à l'école, puisse disposer d'un acte d'état civil.
c'est la meilleure manière de garantir l'élève vraiment une réussite dans son parcours scolaire. Et l'autre élément aussi, c'est les religieux. Récemment aussi, on a fait un argumentaire religieux à destination des imams et les chefs de quartier, les délégués, tous les acteurs sont mobilisés, mais surtout les religieux qui célèbrent les mariages, les baptêmes. Donc eux, ils vont aussi prêcher pour que les parents, une fois que l'enfant célébrait la naissance, puissent disposer d'un acte d'état civil. Nous sommes allés plus loin en matière de dématérialisation. Aujourd'hui, nous disposons, au-delà des communes que nous avons déployées, nous disposons d'une application qui permet aux auxiliaires d'état civil, à savoir les délégués de quartier, les chefs de quartier et les imams et les personnels de santé, de détecter les naissances et de transmettre l'information à la commune via des tablettes. Et ça permettra de faire la traçabilité. Si le parent ne vient pas et que le personnel de santé a transmis l'information, ça permet de faire la traçabilité afin de détecter et de rendre visible chaque Sénégalais. Voilà notre disposition et c'est l'occasion encore de remercier Piment, la coordinatrice de nous avoir associés dans ce projet important de la zone transfrontalière. Parce que ce qui est important aujourd'hui, si on dématérialise, on développe un système robuste, fonctionnel au Sénégal, et que l'état civil des autres pays est à terre, ça pose un problème. Nous ne pourrons que déplacer le problème. Voilà pourquoi aider les Sénégalais à avoir une identité légale et que même s'il y a des multivillages, nous sommes des familles, le Sénégal, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Sénégal, la Guinée, c'est des parents qui vivent le long des frontières. Mais l'État aussi dispose de ses réalités, c'est l'identité légale au niveau de la République. Ça, c'est dans chaque pays, on doit avoir une identité légale pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès aux services que l'État met à sa disposition, mais aussi de voyager et de représenter dignement le pays. Aujourd'hui, nous avons développé une application de gestion des faits d'état civil qui est centralisée, qui permet à chaque personne enregistrée d'avoir un seul numéro et unique numéro. Il n'y a pas possibilité de faire du doublon. L'autre élément, c'est dans les zones qui ne sont pas couvertes. Nous travaillons aussi avec un dispositif de ZMS qui permet d'envoyer des messages sans la connectivité pour pouvoir, une fois qu'il y a la connexion, de recueillir les informations et de les implémenter afin de sécuriser l'identité de la personne. Et il faut savoir aussi que ce que nous travaillons, c'est surtout pour la sensibilisation. Si nous déployons des outils informatiques et la population ne va pas vers l'enregistrement, c'est un échec. Voilà l'importance même des hommes de médias que vous êtes. Votre contribution est attendue pour aller vers l'enregistrement universel. Ça, c'est important et c'est possible. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans nos communautés, chaque Sénégalais peut se disposer d'une plateforme. Donc, nous avons aussi une plateforme d'auto-formation qui permet de former les utilisateurs. Nous avons formé 2300 agents, 630 officiers d'état civil et 630 aussi qui disposent à l'archivage. Et avant même de déployer l'application de gestion des faits d'état civil, nous avons formé 1200 personnes sur les habilitations. Comment élaborer un acte, comment l'enregistrer, comment délivrer. Et nous avons aussi un dispositif de suivi au niveau de l'Agence nationale d'état civil qui permet de faire la traçabilité. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les formules de l'état civil consulaire. Comme vous le savez, l'état civil concerne les états civils, les Sénégalais de l'intérieur, mais aussi de la diaspora. Quelqu'un qui est au Sénégal, qui est en Gambie ou en Mauritanie, qui est sénégalais, est concerné par l'état civil que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un citoyen sénégalais qui a droit à une identité légale. Ça, c'est une obligation de l'État de nous garantir vraiment une identité. Et nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs clés du système. Ça aussi, c'est extrêmement important de signaler. Pour l'état civil consulaire, nous travaillons avec la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère en charge des Sénégalais de l'extérieur. Les statistiques en parlaient en matière de formation ou bien en matière d'enrôlement, c'est environ 87%. Le problème est qu'il y a des disparités entre les villes et les campagnes. Et l'autre élément à prendre en considération au niveau des faits d'état civil, c'est l'enregistrement des mariages et des décès. Dans nos communautés, nous n'enregistrons pas les mariages. Si ce n'est pas pour payer moins d'impôts, ou bien pour avoir un permis de conduire, quelque chose qui permette à certains de faire des renseignements de ces faits-là. La plupart, on enregistre les naissances, mais aujourd'hui, nous insistons pour qu'il y ait des renseignements de naissance et mariage. Si vous voyez dans des zones comme Kaffrine, Kédougou, il y avait des problèmes d'accessibilité aussi, et puis le taux était très faible. C'est pourquoi nous avons organisé la Semaine nationale d'état civil, qui permet à l'agence, avec les acteurs clés, de sensibiliser pendant une semaine, là où en Afrique, c'est une journée. Et l'autre élément à prendre en considération, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'argumentaire religieux. L'argumentaire religieux, comme vous le savez, permet vraiment de toucher chaque citoyen. Parce que c'est eux qui sont les acteurs qui sont auprès des communautés. Et en
en plus les Badjenbo. Donc nous sommes en train de travailler auprès des communautés pour l'enregistrement universel. Et là, c'est l'occasion aussi de remercier et de féliciter le gouvernement par rapport aux énergies, par rapport à l'engagement, afin de soutenir l'agence, afin d'aller rapidement vers l'enregistrement universel. Je vous donne l'exemple, par exemple, des villes comme Touba, aujourd'hui, nous avons environ 5 centres d'état civil, là où on n'avait qu'un seul centre d'état civil. Donc l'accessibilité des services aussi va permettre de faire l'enregistrement universel. Et cela est valable dans les zones transfrontalières. Nous intervenons dans toutes les communes du Sénégal. Il n'y a pas d'exception. Aujourd'hui, nous avons déployé l'application dans 400 communes. Et dans les mois à venir, nous voudrons couvrir les 600 et quelques centres, mais aussi déployer dans 30 postes consulaires et représentations diplomatiques pour les Sénégalais. Et ce qui est important, même au niveau du paiement, nous travaillons avec le ministère des Finances, le paiement en ligne. C'est avec l'indicateur de la pression de la comptabilité du Trésor, qui va permettre à chaque Sénégalais, avant de faire une demande, de payer et d'avoir son acte en ligne. Et là aussi, il y a l'équité et il y a vraiment la sécurisation de l'assiette financière pour les communes.